Salut tout le monde, c'est tel que je on se retrouve pour une petite vidéo sur fond noir, comme d'habitude lorsque je fais des vidéos juste pour parler. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez déjà tous, vu que tout le monde en parle en ce moment, c'est-à-dire le droit d'auteur et YouTube. Alors, j'ai fait une petite recherche sur ça parce que, pour moi, Khadgar disait dans le roman, le roman Le Dernier Gardien, il considère sa connaissance comme son épée et son bouclier, et je suis assez d'accord sur ça, c'est même une phrase que je trouve plutôt belle, et je me dis que venir dire que Google est une entreprise démoniaque qui n'en veut qu'à notre argent, et qui actuellement s'en prend aux gentils petits vidéomakers qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, c'est peut-être une vision un petit peu trop simple. Et j'avais envie donc d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi ils font ça, et même si ça vient, je comprends, après je vais juste parler sur ça, mais je comprends que les gens ne le fassent pas, parce que essayer de comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose, pour la plupart des gens, c'est l'excuser, c'est-à-dire, c'est bien ce que je dis, enfin ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que Google n'est pas si démoniaque que ça au final, mais bon. Donc j'ai essayé de comprendre, parce que j'aime bien comprendre, contrairement à la plupart des gens. Pour ça, j'ai été tout d'abord, vu que je suis français et que j'entends surtout parler des Français sur ça, ironiquement beaucoup moins des Américains comme d'habitude. Je suis beaucoup plus de youtubeurs français que de youtubeurs américains aussi, ça doit jouer. Et donc j'ai cherché un peu quel était le droit d'auteur, comment était codifié en quelque sorte le droit d'auteur en France. En l'occurrence, j'ai donc été prendre une petite heure de ma journée pour, un petit peu plus, pour aller essayer de lire en diagonale le code de la propriété intellectuelle qui est consultable en ligne, comme d'ailleurs tous les codes et toutes les lois du pays, de la France et d'autres pays comme les États-Unis sont trouvables en ligne. En théorie, on est censé tous les connaître, donc en tout cas ceux du pays dans lequel on est. Donc autant, pourquoi pas aller chercher un petit peu, être un peu curieux à lire un petit peu ça. Et donc j'ai pris quelques morceaux qui me paraissaient très intéressants. Alors tout d'abord, donc, sur la loi française. Si vous voulez critiquer Google et leur idée du droit d'auteur, autant savoir quel est réellement le droit d'auteur, quelle est leur position par rapport au droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur en France. Les extraits que j'ai pris sont les suivants. Donc tout d'abord, première chose, parce que les vidéos dont on entend beaucoup parler sont des vidéos qui prennent des éléments d'autres œuvres, que ce soit des musiques, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, etc. Donc dans le droit de la propriété intellectuelle, ceci est dit une œuvre composite, donc c'est une œuvre à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. En l'occurrence, ça s'est tiré de l'article 113.2 créé par la loi du 3 juillet 1992. L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Donc en théorie, si JDG fait une vidéo sur un jeu et que les auteurs de ce jeu sont d'accord, les droits de la vidéo vont à JDG. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle, là où les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre sont présumées, sauf preuve contraire, co-auteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration. 1. L'auteur du scénario, 2. L'auteur de l'adaptation, 3. L'auteur du texte parlé, 4e personne, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, et 5. Le réalisateur. Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l'œuvre originaire, oui pourquoi pas, sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle. En l'occurrence, article 113.7. Et l'article précédent, c'était l'article 113.4. Donc, techniquement, pour ça, on pourrait dire qu'en fait, lorsque sur une vidéo, qui est donc, du point de vue de la loi, une œuvre audiovisuelle, vous prenez quelque chose qui a déjà été fait, ou que vous basez sur quelque chose qui a déjà été fait, vous avez une partie des droits, j'ai du mal, et les auteurs originels ont une partie des droits eux aussi. Article suivant, donc l'article en l'occurrence 121.5, lui aussi très intéressant, qui dit que l'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou éventuellement les co-auteurs et d'autre part le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version
Et aussi, toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Donc le producteur et le réalisateur ou les co-auteurs. Alors, ça c'est l'article en l'occurrence 121.5, lui aussi créé par la loi du 3 juillet 1992. Alors, cet article, il est très intéressant parce que tous ceux qui disent qu'aujourd'hui c'est dégueulasse que YouTube supprime des bandes son ou supprime des vidéos, cet article dit que c'est illégal. Pourquoi? Parce que, eh bien, il faut un commun accord entre le réalisateur et le producteur. En l'occurrence, vu que c'est YouTube qui s'occupe des publicités, qui s'occupe de rendre la vidéo développable, enfin non, pas développable, visible, voilà, le mot que je cherchais, on peut considérer YouTube comme étant le producteur. Or, le producteur n'a pas le droit de modifier l'œuvre sans l'accord du réalisateur. YouTube part de ce point de vue-là est dans l'illégalité. Par contre, il y a des droits qui ont été oubliés par la majorité, j'ai l'impression. Parce que YouTube est dans l'illégalité pour plusieurs raisons. Ça, c'est une des raisons, après on va voir les autres. Autre chose, donc le droit oublié, en l'occurrence tiré de l'article 132.25, qui lui a été modifié le 3 août 2006, qui dit que la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article 131.4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant. Elle est versée aux auteurs par le producteur. Ça, c'est un droit qui, comme je le disais, était oublié, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsque dans les nombreuses plaintes qu'il y a des gens qui disent je fais quelque chose et c'est quelqu'un d'autre qui touche l'argent. Le problème, c'est qu'on était dans une situation qui était assez extrémiste, c'est-à-dire que YouTube a un accord avec la société de protection des auteurs, dont j'ai oublié le nom, et verse de l'argent à cette société qui ensuite en reverse aux auteurs. Mais moi, si je poste une vidéo en mettant une musique, l'argent il va aller à YouTube et non pas aux auteurs, puis à moi. Enfin, puis au network, puis à moi. Les auteurs ne touchent rien. Donc on était dans une situation qui était, de nouveau, du point de vue français, qui était illégale, parce que l'auteur ne touchait rien. Et il est dit que c'est lorsque le public paye un prix. Mais en fait, ce prix que vous payez, vous ne le payez pas directement, mais si jamais vous lancez la vidéo et qu'il y a une pub qui s'ouvre, vous faites gagner de l'argent. Donc au final, vous payez un prix sans réellement le payer. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc on était dans une situation qui était illégale. Et là, on est en train de passer dans une autre situation, tout aussi illégale, mais de l'autre côté. Finalement, on passe d'un extrême à l'autre, mais celui-là, d'un seul coup, le précédent, tout le monde s'en fichait, celui-là, par contre, tout le monde crie dessus. Alors, par contre, le problème, c'est que YouTube, et ils le disent eux-mêmes, enfin, c'est dans leur règlement, j'y viendrai après, c'est marqué, YouTube n'est pas soumis entièrement, enfin n'est pas soumis que à la loi française, ce n'est pas un site français, en l'occurrence les propriétaires, donc Google, sont américains si je ne me trompe pas, et donc Google est soumis à la loi américaine, tout en étant soumis en même temps à la loi française, problème d'internet. Et il y a dans le code de la propriété intellectuelle un article sur ce genre de situation. En l'occurrence, l'article 111.4, créé par la loi du 3 juillet 1992, comme la majorité du code de propriété intellectuelle, qui dit que, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministère des Affaires étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France, sous quelque forme que ce soit, une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficiaient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres. Ça, c'est le truc sur lequel on devrait se battre, que personne ne connaît. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un fait une vidéo et qu'il est prouvé qu'il n'y a pas de droit d'auteur, qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, mais que YouTube supprime la vidéo, par exemple, si vous mettez, ça c'est un problème que j'avais eu personnellement, si vous mettez une musique classique, il y a des fois où le robot va dire qu'il y a un problème de droit d'auteur en donnant le droit à un orchestre qui a joué ce morceau classique il y a peu. Le problème, c'est que dans les faits, ils n'ont pas de droit dessus. C'est un problème du robot c'est un petit malfonctionnement.
si jamais il y avait la possibilité d'aller voir le ministre des Affaires étrangères et de faire en sorte qu'il puisse constater qu'il y a des vidéos, et qu'il n'y en aura pas qu'une ou deux, mais qu'il y en a beaucoup de vidéos, sur lesquelles les droits d'auteur français, les lois françaises ne sont pas respectées par un site américain, et donc celui-là qui est soumis à la loi des USA, et que donc la loi des États-Unis ne permet pas le respect des lois françaises, je suis sûr qu'on pourrait ouvrir une négociation, enfin que les deux pays pourraient ouvrir une négociation pour régler ce problème. Et ça, tout le monde s'en fiche. Comme je le disais, le problème de Google, c'est que à la fois ils sont obligés de respecter la loi française pour nous, mais à la fois ils sont obligés de respecter la loi américaine. Et la loi américaine, elle est très particulière par rapport à la nôtre. Comme vous l'avez entendu, la nôtre est très stricte, très carrée. C'est-à-dire la loi française, depuis longtemps, et depuis toujours même en fait, en tout cas c'est ce que je pense, je suis pas avocat ni rien, je suis pas un spécialiste, mais c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est-à-dire que la loi française tente de laisser le moins de facteurs humains possible, ce qui est tout à fait louable, hein, je dis pas le contraire. La loi américaine, elle, à l'image des lois japonaises, de certaines lois japonaises, eh bien c'est le contraire. Elle dit que, en l'occurrence, le fair use, ou usage loyal, qui est le principe, j'ai envie de dire principal, du droit d'auteur américain, elle définit si et quand le droit d'auteur ne doit pas s'appliquer. C'est-à-dire quand l'œuvre qui est étudiée, donc l'œuvre dont on parle, est assez éloignée pour être de l'œuvre originale ou de l'œuvre empruntée, pour être considérée comme une nouvelle œuvre et non comme un vol. Le problème, c'est que ça, ce sont des principes. C'est à un juge de définir au cas par cas si jamais le droit d'auteur doit s'appliquer et s'il ne doit pas s'appliquer. Il n'y a que quelques exemples où c'est strict. Donc ça sent mieux parce que YouTube le dit, dans les règles de YouTube, c'est marqué, YouTube n'est pas habilité à faire ça. Ils ne sont pas des juges. Et c'est ce qui crée le problème des droits d'auteur en fait. Après je vous expliquerai l'usage loyal donc pour parler en bon français. Mais c'est le grand problème de YouTube au niveau du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit normalement, légalement ils n'ont pas le droit de dire si une vidéo va à l'encontre du droit d'auteur ou pas à cause de l'usage loyal, qui est donc la règle qu'ils sont censés respecter. Et donc ils arrivent à un problème qui est le problème qu'ils avaient avant et qu'ils sont en train d'essayer de régler, qui est qu'il y a des vidéos qui sont considérées comme allant à l'encontre des droits, mais eux, à cause de cette impossibilité légale de choisir, ils ne peuvent rien faire. Parce que si jamais ils vont à l'encontre de quelque chose qui disent cette vidéo, il y a un problème de droit, nous la supprimons. Et que ensuite, la personne porte plainte et que le tribunal dit non, cette vidéo n'était pas... Enfin, rentrer dans l'usage loyal et donc n'avait pas à être condamné. YouTube et maintenant Google donc va se retrouver condamné par un tribunal et ça pourrait arriver beaucoup de fois vu qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube. Ce qui leur posait un énorme problème, c'est qu'ils ne sont absolument pas appréciés par l'industrie de l'art. Tout simplement parce que, écoutez un petit peu ce que disent les majors ou donc les grandes boîtes de disques par exemple. Elles disent qu'elles vendent moins à cause du téléchargement. Il y a des études qui prouvent que c'est faux. Elles disent que les gens vont écouter des musiques sur Deezer. Deezer est devenu majoritairement payant. Sur Music Me, il y a beaucoup plus de trucs payants. Et sur YouTube, qui aujourd'hui, vraiment, n'importe qui sait que si vous voulez écouter un album, vous tapez son nom, rajoutez full album et vous le trouvez sur YouTube. Et ils n'ont pas le droit de dire ceci va à l'encontre du droit d'auteur. Et résultat, ils ont, je pense, un petit peu peur, parce que ils peuvent aujourd'hui être condamnés pas à cause de leur manque d'action, tout comme ils pourraient être condamnés s'ils font quelque chose. Donc ils ont décidé que désormais ils n'auraient plus peur et qu'ils allaient faire le rôle du tribunal au final, mettre leurs règles et en fait faire vraiment appliquer la loi sur leur site internet, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc pour revenir sur cet usage loyal, il définit 4 critères. Donc ils sont tous définis par la section 107 du titre 17 du Code des États-Unis. Pour plus de précision, vous pouvez aller chercher sur internet. Donc ces 4 critères sont l'objectif et la nature de l'usage, la nature de l'œuvre protégée, la quantité et l'importance de la partie utilisée, et enfin les conséquences de cet usage sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre. Plus précisément,
Le premier critère donc, l'objectif et la nature de l'usage. Si vous prenez une œuvre et que vous en faites un usage non commercial, par exemple si vous en faites un usage éducatif, le tribunal aura plus de chances de dire que c'est un usage loyal. Vous n'avez pas fait de l'argent avec quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Certaines formes d'œuvres, qui sont dont la liste est non exhaustive, qui sont la critique, le commentaire, l'information journalistique, l'enseignement et la recherche universitaire, sont considérées comme étant plus proches de l'usage loyal, j'ai envie de dire. Et donc, si vous faites une critique, vous avez plus de chances qu'un tribunal vous dise que vous avez fait un usage loyal, plutôt que si vous faites juste de la copie, ce qui au final est assez logique. La nature de l'usage aussi, c'est l'importance des ajouts et de la transformation de l'œuvre originale, par exemple pour changer sa nature ou son message. C'est là qu'au final, des vidéos comme celle de JDG par exemple, pourraient être considérées comme un usage loyal, parce qu'il n'y a pas que la vidéo du jeu, il y a une grosse transformation de la nature du jeu pour en faire un divertissement, une vidéo, voire quelque chose d'éducatif en vous apprenant ce que sont les mauvais jeux. Deuxième critère, la nature de l'œuvre protégée. Pour faire très simple, parce que le droit américain est quand même plutôt compliqué je trouve, eh bien aux États-Unis, plus le travail de création sur l'œuvre est grand, plus l'œuvre doit être protégée. L'exemple qui était donné sur Wikipédia, c'était de dire que si vous prenez une photo d'un monument, ça sera que quelqu'un vous vole cette photo, en quelque sorte, vous avez plus de chances que le tribunal dise que ce n'est pas un vol parce que ce n'était qu'une représentation qui n'a pas eu un grand travail, plutôt que si vous écrivez une poésie. Et là, de même, si jamais YouTube était un tribunal, toutes les vidéos où l'on voit qu'il y a du travail de création, ne serait-ce que écrire un texte, faire du montage, etc., c'est le travail de faire des courts-métrages. Donc c'est un travail artistique, c'est un travail qui est fait par le cinéma depuis très longtemps, et donc c'est un travail qui serait sans doute considéré par un tribunal comme un usage loyal des œuvres, et donc il n'y aurait aucun problème. Donc on en revient au problème que YouTube n'est pas un tribunal, et que ça les embête énormément, et ça nous embête énormément aussi. Troisième critère, l'importance de la partie utilisée. Il est dit qu'en fait, plus l'emprunt est petit, plus il y a de chances que la justice accepte de classer la création comme un usage loyal. Seule exception, et ça c'est très ennuyeux pour YouTube, les extraits musicaux. Sans autorisation de l'auteur, toute utilisation est considérée comme une violation du droit d'auteur. Il n'y a pas d'usage loyal pour la musique. Parce que, si j'ai bien compris, c'est parce que cet usage loyal est fait pour... est pensé pour que vous puissiez faire le maximum tout en empêchant une copie. Et si vous prenez un extrait, vous pouvez refaire la musique avec, en prenant des petits extraits, alors que il sera beaucoup plus simple de refaire la musique ou illégalement donc, plutôt que si vous prenez une partie de la map des États-Unis pour redessiner tout le reste de la map, ça va quand même être un petit peu plus compliqué. Quatrième et dernier critère, l'effet sur la valeur de l'œuvre. Si ce que vous faites augmente les ventes et sans pour autant ternir l'image de l'œuvre, pour un tribunal, ce que vous avez fait a eu un effet positif, et donc c'est un usage loyal, la plupart du temps. À chaque fois, attention, ce sont des critères très flous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un juge de dire si c'est un usage loyal ou pas. Donc ce sont un peu comme des pylônes pour dire, pour que les juges puissent se raccrocher, et pas des trucs très stricts. Alors, par contre, le droit précise qu'il ne faut pas juste prendre en compte l'acte, mais l'impact qu'aurait le même acte fait par de nombreuses personnes. C'est pour ça que la critique, ou le commentaire, ou l'information sont bien vus. Parce que si vous faites une critique d'un film, si le film n'était absolument pas connu, il y a des gens qui vont aller le voir alors qu'ils n'auraient jamais entendu parler de lui. Si jamais le film est très connu et qu'il est un navet, il ne méritait pas ça, et donc au final vous avez eu un effet positif sans le vouloir, et si jamais vous en dites du bien et que le film est connu, il y a des gens qui iront le voir parce qu'ils ont lu une critique qui dit du bien. Donc voilà pour le droit américain. Et donc on en revient à ce problème que les gens aimeraient bien qu'on respecte le droit français et pas le droit américain sur un site américain, ce qui est assez idiot. Ou que YouTube revienne à ce qui était avant, c'est-à-dire revienne dans l'illégalité la plus totale. Ce
ce qui est quand même assez ironique. Et petite précision, il est dit dans le droit d'auteur français, j'ai oublié de le dire, qu'un extrait ayant un but autre que l'information n'est pas légal. Donc si jamais vous prenez de nouveau une vidéo comme celle de JDG, je connais pas beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos très travaillées, donc, mais si on pourrait considérer, enfin s'il y avait un tribunal, il pourrait considérer que ces vidéos ont pour but non pas de présenter un jeu, mais de divertir et de faire rire, et donc qu'il y aurait un problème de droit d'auteur, parce que la seule chose qui est légale, c'est de faire de la pub, en gros. Si vous allez au-delà de ça, ce n'est pas légal en France. Et donc, sur YouTube, eh bien, ce n'est pas comme ça. Et beaucoup de gens disent actuellement, mais moi je suis pas d'accord avec YouTube, je pars sur Dailymotion. Sauf que Dailymotion, c'est un site français. Donc, ils vont devoir, un jour ou l'autre, respecter le droit français. Ce qui va poser exactement le même problème. Les éditeurs, et ça avait beaucoup fait parler beaucoup fait parler tout court en fait avec Nintendo qui avait parlé de ça, les éditeurs se posent la question de savoir si les let's play leur font de la pub ou si des gens regardent un let's play au lieu d'acheter le jeu. Et il se peut qu'un jour ou l'autre, ils en concluent que les let's play ne sont pas bons pour eux et qu'ils fassent pression soit sur les politiques, soit sur des tribunaux, soit directement sur le site, c'est ce qui se passe avec YouTube, pour que les vraies règles et les lois soient respectées ou soient modifiées dans leur intérêt. Pour ceux qui pensent que c'est juste une grande théorie du complot, je tiens à rappeler qu'aux États-Unis, le droit d'auteur dure 130 ans après la mort parce que Walt Disney allait perdre les droits sur Mickey Mouse et que donc ils ont poussé les autorités à changer la loi juste pour eux. Donc ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est la réalité. Bref, donc tous ceux qui se plaignent de YouTube veulent en fait que le site aille plus vers l'illégalité. Parce que je n'ai entendu personne, et vraiment personne, se plaindre de la loi du droit d'auteur. Tout le monde se plaint de Google, personne se plaint du droit d'auteur. Et pour moi, on vise sur un mauvais... Enfin, c'est le mauvais ennemi. Ça sert à rien de chercher dans l'illégalité. Pourquoi ne pas carrément changer la loi? Aujourd'hui, le droit d'auteur est fait non pas pour un point de vue artistique, mais d'un point de vue économique. C'est-à-dire, je suis pour que, bien évidemment, les artistes vivent de ce qu'ils font. Et je suis pour que les vidéomakers vivent de ce qu'ils font. Mais je ne suis pas autant pour que l'art soit considéré, comme c'est le cas actuellement, comme un simple produit de consommation. Un CD de musique n'est pas une table. Actuellement, c'est considéré comme tel. Et je serais pour que ce genre de choses pousse les gens à ouvrir les yeux et à se battre pour qu'on considère l'art comme un produit à part. Le problème, c'est que ceci n'arrivera jamais. Tout simplement, et après je vais repartir sur le sujet principal, petite parenthèse, mais je n'ai entendu que très très peu de gens se plaindre en août de l'année dernière, ou en août de cette année, oui en août de cette année, pardon, donc août 2013, quand une réforme du code pénal est passée, disant que désormais un dessin privé peut vous envoyer en prison. Ce qui est, même si beaucoup de gens diront oui bon c'est un dessin de lolicon donc c'est du pédopornographique et donc la morale nous dit que c'est mal, mais le fait est que désormais un pas a été fait si demain un homme politique, vous allez trouver ça très con mais pour moi c'est tout à fait, enfin c'est pas si con que ça, si demain un homme politique se lève et dit regardez les films et dessins, photos et dessins animés avec de la violence rendent les gens violents, vous ne pourrez plus dire que l'art est particulier, parce que au niveau de la loi, au niveau économique, à tous les niveaux, l'art est considéré comme un produit de consommation. Vous ne pourrez plus dire c'est de l'art, c'est particulier. Vous ne pourrez plus dire ça n'influe pas, parce qu'aujourd'hui on a peur que des dessins rendent les gens, poussent les gens à agresser sexuellement des enfants, parce que pédophile c'est être attiré par des enfants et non pas les violer, même si bon, ce mot est un petit peu dérivé. Mais aujourd'hui, on pense que des dessins peuvent influencer la pensée, donc parce qu'à part ça, il n'y a absolument aucune raison de condamner des gens pour des dessins qui ne feront aucune victime. Donc si demain on vous dit que Kill Bill et je sais pas moi, Le Parrain vous rendront violent, vous n'avez plus aucune raison de dire que ce n'est pas le cas. Légalement, ça vous rend violent.
C'était le premier pas qui pour moi était fait. Les gens s'en foutent. Soit. Lorsque la NSA, lorsqu'on d'un seul coup on s'est rendu compte que on est espionné par la NSA, c'est nouveau ça. Tous les hommes politiques, et on a eu la télé a montré plein de gens qui disaient ah je suis outré, et voilà. Et là en ce moment il y a une réforme qui est en train de passer au Sénat qui dit que 3 ministères, dont le ministère des Finances si je me souviens bien, au nom de la défense antiterrorisme, ont le droit d'espionner tout citoyen français sans passer par la justice. Ce que fait actuellement la NSA aux États-Unis et dans le monde entier. Nous, on aura le droit de le faire envers les Français. Et tout le monde s'en fout. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'énerve un peu. C'est pour ça que je fais cette vidéo sur le droit d'auteur. Parce que, au final, on tape que sur Google en se disant Google est méchant. Mais on est en train de perdre des libertés qui étaient logiques, qui étaient normales hier. Demain, elles seront bizarres. Et après-demain, elles n'existeront plus. Et je pense qu'il serait peut-être temps de se réveiller. Maintenant, dernière partie de cette vidéo, parce que un autre truc qui prouve qu'il serait temps de se réveiller, en bas de votre page, vous pouvez aller voir les conditions d'utilisation de YouTube. La page des conditions d'utilisation date du 9 juin 2010. Il est donc très fort probable que lors de cette dernière mise à jour, vous ayez reçu un mail pour vous dire que les conditions d'utilisation étaient mises à jour. Si vous êtes arrivé après, comme je crois que c'était mon cas, vous avez coché la case qui dit « J'accepte ces conditions d'utilisation ». Vous ne les avez pas lues, comme 99% des gens, mais vous les avez acceptées. Il est dit, partie 7.6, vous vous engagez à ne pas mettre en ligne ni diffuser un contenu comportant des éléments que vous n'êtes pas légalement autorisé à détenir dans votre pays de résidence ou que YouTube ne pourrait légalement utiliser ou détenir pour la fourniture du service à cause de leur système de traduction à la noix. Donc là déjà on a un problème de droit d'auteur, hein. Vous n'êtes pas autorisé à diffuser quelque chose dont vous n'avez pas les droits dessus, ce qui n'est pas français non plus, mais vous avez compris. Vous l'avez accepté. 7.7. Vous vous engagez à ne pas soumettre au service du contenu sur lequel des tiers détiennent des droits, y compris le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image. Sauf si vous avez obtenu du tiers concerné l'autorisation formelle de diffuser les données en cause et de concéder à YouTube les droits spécifiés à l'article 8.1 ci-dessous. En l'occurrence, le droit de diffuser, le droit de faire des produits dérivés dessus, etc. etc. Donc, tous ceux qui aujourd'hui se plaignent qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, comme je vous l'ai dit plus tôt déjà, il y a un problème de légalité sur YouTube, et en plus de ça, toutes ces personnes, et moi y compris, mes let's play sont tout aussi illégaux, hein, je veux pas dire que je suis un grand gentil et qu'ils sont tous méchants, bien au contraire, les vidéos que je fais aussi sont illégales, mais j'ai, comme tout le monde, accepté le fait que je n'ai pas le droit d'aller à l'encontre du droit d'auteur. C'est spécifié donc depuis juin 2010 au moins dans les conditions d'utilisation de YouTube que nous avons tous accepté. Autre chose, 11.3, YouTube peut à tout moment résilier votre contrat envers YouTube, donc enfin votre compte en fait, si A. Vous ne respectez pas l'un quelconque des termes de ces conditions ou agissez d'une façon qui montre clairement que vous n'avez pas l'intention ou que vous êtes dans l'incapacité de respecter les termes de ces conditions. Ou B. YouTube y est contraint en vertu de la loi. Par exemple, si le fait de vous fournir le service devient illégal. Nous avons tous accepté ça. Le fait que... Il y a un autre paragraphe là-dessus, mais... que je n'ai pas retrouvé maintenant, mais si vous lisez, vous tomberez dessus, mais nous avons tous accepté le fait que si jamais nous allons à l'encontre du droit d'auteur, vu que nous devons le respecter à cause d'un autre paragraphe plus haut, YouTube a le droit, nous leur avons donné le droit de fermer nos comptes sans nous demander, sans nous prévenir. Il est dit que c'est à peu près, si je me souviens bien un petit peu plus bas, au bout du 2e avertissement. Si jamais le robot s'active et que vous avez 2 vidéos qui tombent en même temps, YouTube a légalement le droit de fermer votre compte sans rien vous demander. Vous l'avez accepté. Vous avez signé un contrat en cochant cette case, donc j'ai envie de dire, tant pis pour vous, et tant pis pour moi aussi si ça m'arrive.
Autre chose, si vous êtes intéressé par le droit d'auteur, il y a tout un centre d'aide relatif au droit d'auteur sur YouTube. Sur qu'est-ce que le droit d'auteur, comment gère-t-il le droit d'auteur, etc. etc. Là, je vois déterminer la cause d'un problème rencontré avec une vidéo, principe de base des avertissements pour atteindre le droit d'auteur, etc. Tout cela, ce sont les règles d'utilisation de... C'est comme ça que ça se passe. Enfin, le droit d'auteur, c'est une loi, donc... Enfin, c'est lié aux lois, donc... Normalement, nul n'est censé ignorer la loi. On est tous censés savoir jusqu'où va le droit d'auteur, jusqu'où nous avons le droit d'aller, et donc nous sommes tous censés avoir lu tout ça. Nous n'avons pas le droit de dire mais ils sont méchants, ils ont changé leur loi. Ils n'ont rien changé, YouTube. Ce qu'ils font actuellement, c'est faire respecter uniquement ce que vous avez accepté. C'est un peu idiot de dire j'accepte que vous me mettiez une claque et après de dire ah mais vous m'avez mis une claque, je suis outré. C'est totalement débile, mais enfin bon. Au passage, vous avez aussi une partie sur l'usage loyal sur le centre relatif au droit d'auteur. Si vous voulez y accéder, donc conditions d'utilisation, tout en bas de l'écran, et enfin droit d'auteur sur la gauche, et ça vous amène directement au centre relatif au droit d'auteur, où vous pouvez envoyer une réclamation pour atteinte au droit d'auteur, et où vous avez donc toutes les informations là-bas, qui n'ont pas bougé. Alors ils ont refait ça, mais pour ceux qui se demandent, des conspirationnistes qui vont dire que c'est nouveau, que c'est une arnaque et tout, je me souviens, alors bon, j'ai une mauvaise mémoire, mais il y a des trucs qui m'ont marqué. Je me souviens que lorsque j'avais mis en ligne ma première vidéo, je m'étais demandé si j'avais les droits, parce que j'avais lu le règlement à l'époque. Allez savoir pourquoi. C'est pas dans mes habitudes, mais je l'avais fait quand même. Et j'avais lu que à l'époque, le règlement disait clairement, maintenant c'est plus dit aussi clairement, mais que lorsque vous uploadez une vidéo, il y avait marqué un truc du genre, vous devez disposer de tous les droits sur la vidéo et la bande son. Et moi je m'étais dit, mais si je fais un let's play, enfin si je fais une vidéo sur un jeu, je dois contacter l'éditeur, je dois contacter le créateur, je dois faire quoi? Et c'est ce genre de questions qu'on ne se pose plus, et aujourd'hui on est en train de se rendre compte, mince, mais en fait tout ce qu'on a fait c'est illégal. Non, c'est dommage ça, on va devoir arrêter. Bon, bref, donc c'était ma vidéo, vu que tout le monde en fait, autant que j'en fasse aussi, surtout que j'ai pas vraiment le même avis que les autres. Au passage, je tiens à remercier une personne. Ah oui, vous avez aussi sur google.fr, je sais plus comment j'étais tombé là-dessus. Ah oui, c'est les règles de confidentialité en bas de... Enfin, vous cliquez sur confidentialité. Vous avez aussi là toutes les données collectées et tout, donc si jamais vous... Enfin, je suis quasiment sûr qu'il va pas tarder à y avoir une autre polémique sur ça, parce que les gens vont se rendre compte qu'il y a un règlement et qu'il faut le suivre. Et bon. Donc oui, je tiens quand même à noter que de tous les avis que j'ai lus ou vus, alors j'en ai pas vu beaucoup, surtout j'ai pas vu tous les gros youtubeurs vu que j'en suis pas beaucoup, mais la seule personne qui a dit autre chose que méchant Google qui nous tape dessus, c'était Damdam. Ce qui est quand même assez idiot parce que Damdam déjà c'est pas, enfin elle fait pas énormément de vidéos sur YouTube et surtout sur Twitch. Et au final, donc la personne qui avait l'avis qui selon moi était le plus, comment dire, le plus objectif, même bien plus objectif que le mien, hein, je trouve, c'était quelqu'un qui n'utilise quasiment pas YouTube. Donc je trouve ça assez ironique et vraiment merci beaucoup Damdam si jamais tu vois cette vidéo, parce que je me suis senti un peu moins seul quand j'ai vu tous les gens qui gueulaient et que je me suis dit mais attendez, vous vous battez pas pour la liberté, par contre dès qu'on touche à... dès qu'on fait appliquer un truc que vous avez accepté, ça crie dans tous les sens, c'est dommage. C'est pas enfin j'avais pas compris, et je comprends toujours pas. Bref, comme dans toutes mes vidéos, excusez-moi, comme dans toutes mes vidéos, en particulier dans celle-là, il y avait aussi la vidéo sur SP Gaouda sur les lolicons, mais ça avait pas marché, bon, ça j'espère que ça marchera. Même si j'ai un avis très tranché comme les trois quarts du temps en fait, je vous invite à mettre votre avis sur cette histoire dans les commentaires. J'aimerais bien pour une fois débattre avec des gens.
Surtout que ça, que les gens m'expliquent pourquoi il faudrait se battre contre Google et pas contre le droit d'auteur. Parce que c'est ce genre de choses que je ne comprendrai, je pense, jamais. Et que j'aimerais beaucoup comprendre. Et par moi-même, je ne comprendrai pas. Donc, si jamais vous avez un avis autre que le mien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que ça pourrait être très sympathique de faire un débat. Et hors sujet, mais pour tous mes abonnés qui se demandent pourquoi il n'y a pas de vidéo, et bien cet ordinateur est tellement naze qu'il ne peut même pas filmer un émulateur de NES. Donc c'est mort pour les vidéos jusqu'à ce que l'autre remarche. Et on sait toujours pas d'où vient le problème, donc on n'est pas prêt de le faire remarcher. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos Telken.